cœur. Là où il y a une vraie adoration, la gloire de Dieu se manifeste. Et là où la gloire de Dieu est, le désert ne peut plus demeurer désert. La Bible dit jusqu'à ce que la puissance de Dieu le descende dans un désert, il ne peut être transformé en un verger. La solution pour le désert, c'est la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Et là où il arrive dans cette dimension, cette puissance est là pour restaurer toutes choses. Est-ce que tu peux encore le célébrer? T'asseoir. Je veux que tu écoutes ceci, une histoire que vous connaissez tous. En Jean chapitre 11, quand vous lisez du début jusqu'à la fin pratiquement, vous allez entendre l'histoire de Jésus et de Lazare. La Bible dit qu'il était un ami de Jésus. C'est très rare de voir dans les Écritures qu'on assimile à une personne l'amitié de Jésus. Mais fort heureusement, je peux le dire ici, la Bible dit que Lazare est mort à un moment donné. Et on appelle Jésus qui met du temps, qui met jusqu'à 4 jours. Pourquoi Jésus met 4 jours? C'est un message qu'il veut donner. Parce que pour que la mort d'une personne soit constatée médicalement, il faut 3 jours. Et il préfère attendre le 4e jour pour que Lazare soit réellement et bel et bien mort. De sorte que quand il arrive, l'on sache qu'il n'y a pas la main d'un homme à l'intérieur, à part la main de Dieu. Et lorsqu'il arrive dans la maison de Lazare, tout le monde était triste. Parce qu'il y a des situations qui créent la tristesse dans la famille. Je peux sentir ou savoir comment est-ce que cette famille était triste. Parce qu'il y avait la mort qui avait frappé. Il y avait des situations compliquées qui avaient frappé. Vous savez, quelle que soit la pourriture de ta situation, quel que soit l'état dans lequel il est, où elle est cette situation, lorsque Jésus rentre dans cette situation, ce n'est jamais trop tard. Il y a des gens qui peuvent arriver à un moment donné, on dit c'est trop tard. Il n'y a plus de capacité humaine de changer cette situation. Mais Jésus, quand il arrive, quand il s'invite dans ta situation, ce n'est jamais trop tard. Parce que quel que soit l'état dans lequel tu es, Jésus est toujours capable de changer cette situation pour le meilleur. Amen. Je ne sais pas quelle situation tu vis jusqu'aujourd'hui. Peut-être que c'est une situation pire que celle de Lazare. C'est une situation de mort. Peut-être de mort financière. Peut-être de mort dans la santé. Mort professionnelle. Mort dans certains états. Mais je t'annonce ce soir que tu es au bon endroit parce que Jésus est en train de faire son entrée. Et parce qu'il est en train de faire son entrée, quel que soit cet état, je t'annonce que de même que la mort s'est agenouillée devant la puissance de Dieu, je t'annonce que ta situation se réveille. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus est en train de parler comme il en parlait à Lazare. Il n'a pas compté sur la foi de Lazare. Parce qu'on ne peut pas demander à un mort de manifester la foi. Mais Jésus a compté sur sa foi. Et il a proclamé que dans la situation de Lazare, que la situation qui était morte se réveille. Je ne sais pas ce qui était mort, mais reçois la vie dans cette situation. C'est ton amen qui te donne de recevoir. C'est ton amen qui te donne de procéder. C'est ton amen qui te donne de voir la situation changer. Reçois la vie dans cette situation. Reçois la vie dans cette situation. Reçois la vie dans la santé. Reçois la vie dans cette affaire. Reçois la vie dans ce travail. C'est vrai que beaucoup menacent de te chasser de ce travail. Mais écoute-moi bien, pas jusqu'à ce que Jésus arrive. Jésus fait son entrée dans ce travail maintenant même. Et la tempête se calme. J'annonce la vie dans ce domaine. Tout ce qui était mort ressuscite maintenant dans le nom de Jésus. Dans l'amen meilleur, reçois la parole. Dans Jésus rentre, ce n'est jamais trop tard. Les gens avaient dit que c'était fini pour Martinet.
c'était avant qu'il rencontre Jésus. Mais quand il a rencontré Jésus, la situation de Bartimée a démontré que quand Jésus rentre dans ta situation, ce n'est jamais trop tard. Ta situation peut perdurer jusqu'à ce qu'elle rencontre l'auteur de la vie. C'est pourquoi c'est important de venir là où la puissance de Dieu se manifeste. C'est important de venir là où la gloire de Dieu se manifeste. Parce que quelle que soit la situation, il lui faut juste la vie de Dieu, une seule parole. Le centenier a dit non, pas besoin de te dépasser, dis un seul mot. La parole de Dieu est un messager. Et quand cette parole vient heurter la mort dans ta vie, la mort est obligée de se plier. Parce que c'est par la parole que tout est venu à existence. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de situation impossible. Elle peut être possible pour les hommes. Pas jusqu'à ce qu'elle rencontre Dieu. Pas jusqu'à ce qu'elle rencontre Christ. Pas jusqu'à ce qu'elle rencontre la parole. C'est par la parole que toute création se fait. Et dans ta situation, entre ta situation, il y a création ou il y a recréation. Que ta situation reçoive la vie. Amen. Que ta situation reçoive la ventilation du Saint-Esprit. Amen. Que ta situation reçoive le rafraîchissement de la part de Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Dis avec moi merci Jésus. Merci Jésus. Dis merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Pour ma vie qui est entre tes mains. Pour ma vie qui est entre tes mains. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Pour mon état qui est entre tes mains. Pour mon état qui est entre tes mains. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Pour ton œuvre dans ma vie. Pour ton œuvre dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Assieds-toi dans cette présence-là. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Il est très important de pouvoir s'exposer à la présence de Dieu. Parce qu'il y a des endroits où Dieu ne ferait pas ce qu'il a envie de faire. Pas parce qu'il ne veut pas le faire. Parce qu'il y a simplement une atmosphère qu'il a disposée pour accomplir ce qu'il veut faire. La Bible déclare que Dieu peut tout. Mais Dieu ne fait pas tout. Parce que l'administration de la vie de Dieu est assujettie à un climat que Dieu a défini. Il y a un lieu spécifique qui n'est pas un lieu forcément physique, mais un lieu spirituel à partir duquel le Seigneur commence à administrer la vie. La vie, la vie, la vie, la vie. La vie dans la vie du peuple de Dieu. Alléluia. Et ce lieu est un lieu agréable spirituellement. Et vous comprenez pourquoi David avait de la joie quand il s'agissait d'aller dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. David savait quelque chose que beaucoup de chrétiens ne savent pas aujourd'hui. Vous savez, le rôle de la présence de Dieu, c'est de nous administrer la vie. Parce que la Bible dit en Jean 17, verset 3, que car la vie éternelle, c'est qu'on le connaisse. Alléluia. Donc la vie éternelle est différente de la vie biologique. Il y a une sorte de vie que seul Christ donne et que personne ne peut anéantir. Parce qu'il y a des vies qui sont susceptibles d'être détruites. Mais la vie que Christ donne, personne ne peut la détruire. Et c'est ce type de vie qui nous est conféré à chaque fois qu'on a la possibilité de nous exposer à la présence de Dieu et de nous exposer à l'atmosphère du Saint-Esprit. C'est un lieu qu'il faut chérir. C'est un lieu dont il faut avoir envie. C'est un lieu dont on doit désirer. Amen. Vous savez, tous ceux qui ont été heurtés par Dieu dans leur conversion, ces personnes-là ne peuvent rien faire sans la présence de Dieu. Les personnes qui ont rencontré réellement le Seigneur sont les personnes qui raffolent de la présence de Dieu.
Alléluia. Parce qu'ils savent que c'est le seul endroit où il y a des choses qu'on ne peut obtenir à l'extérieur, sont données, sont administrées. Alléluia. La présence de Dieu nous donne tout ce dont on a besoin. Parce que c'est l'atmosphère ou l'ambiance de la foi. Vous savez, la foi se base sur l'invisible. Et faites la différence entre ce qui est invisible et irréel. Parce que beaucoup appréhendent la notion de l'invisible à l'irréel. Une chose qui est invisible n'est pas irréelle. Les microbes sont invisibles à l'œil nu. Et cependant, les microbes sont vivants. Quand tu utilises des scanners ou des microscopes, tu arrives à voir ce qui est invisible à l'œil nu, mais qui est visible à partir d'une autre technologie. Donc quand la Bible parle de la foi, qui voit dans le monde spirituel et marche sur la base de ce qu'elle a vu, ne veut pas dire que tu n'as pas vu quelque chose. Tu as vu quelque chose dans le monde invisible, mais qui est d'une réalité que personne ne peut contester. Donc la foi ne se base pas sur rien. La foi est basée sur quelque chose que tu as vu. C'est pourquoi dans le monde de Dieu et en tant que chrétien, nous devons faire très attention à ce que nous voyons constamment. Un homme devient toujours ce qu'il voit constamment. C'est pourquoi c'est très dangereux de mettre les regards sur certaines choses, parce qu'à force de regarder ces choses, tu deviens comme ce que tu vois. C'est pourquoi la Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, la Bible dit, à mesure que nous contemplons à visage découvert, nous contemplons, nous regardons, la Bible dit, nous sommes transformés en la même nature de gloire en gloire. Ça veut dire quoi? Tu deviens ce que tu regardes constamment. Tu deviens ce que tu regardes constamment. Parce que ce que tu regardes constamment commence à affecter ta foi. Et justement, aujourd'hui, je voudrais m'appuyer sur la notion de la dynamique de la foi. Vous allez comprendre que c'est tout ce qu'il faut pour vivre une vie chrétienne épanouie et une vie chrétienne victorieuse. Beaucoup de chrétiens sont frustrés, n'arrivent pas à avoir certains accomplissements dans leur vie. Pas du fait du diable, simplement parce qu'ils n'ont pas la devise nécessaire, la monnaie qu'il faut pour acquérir ce que Dieu leur a promis. Vous savez, c'est difficile que Dieu nous parle. C'est pourquoi faites très attention, Dieu n'est pas beaucoup bavard. Lorsque vous entendez des prophéties, des prophètes, tous les jours, donc toujours un mot de Dieu, faites très attention avec eux, parce que Dieu ne parle pas beaucoup. Dieu répond beaucoup, mais Dieu ne parle pas beaucoup. Parce que Dieu est engagé dans ce qu'il dit. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ça veut dire que Dieu ne donne pas des paroles en l'air. Quand Dieu s'engage dans la vie de son peuple, il est obligé d'accomplir ce qu'il a dit. Ou le jour où Dieu n'accomplit pas ce qu'il a dit, ce jour-là, il cesse d'être Dieu. Parce qu'il y a une réalité en Dieu qu'on appelle l'intégrité. L'intégrité veut dire quoi? Tu es fidèle à ce que tu as dit. Amen. Vous savez que les hommes sont experts dans le mensonge. Parce qu'ils te disent quelque chose le matin. Et à midi, ils te diront qu'ils n'ont jamais dit ça. Et le soir, ils te diront qu'ils n'ont jamais dit. Ce qui fait la différence entre Dieu et nous, c'est que Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Je dis qu'il est fidèle à sa parole. Amen. Je dis qu'il est fidèle à sa parole. Amen. Il est fidèle à sa parole. C'est pourquoi une personne qui réussit à sécuriser la parole de Dieu est en paix. Amen. Vous savez, à chaque fois que tu réussis à avoir un mot de Dieu, dors tranquille. Parce que la parole de Dieu ne tombera jamais à terre. C'est pour à mesure que nous lisons les Écritures, ce que nous ne savons pas, c'est que nous sécurisons la parole de Dieu pour nous. Si Dieu a pu parler au travers des Écritures pour nous dire tant, nous pouvons être en paix parce qu'il accomplira certainement ce qu'il nous a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il accomplira ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce que Dieu a promis? Il accomplira ce qu'il a promis. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a annoncé? Il le fera. Pourquoi? Parce qu'il est intègre. L'intégrité de Dieu me dit qu'il est un. Et le mot intégrité vient du latin intègre, qui veut dire un. Ça dit ce qu'il dit, c'est ce que ça met accompli. Ce qu'il n'a pas dit, il ne fera pas. Pourquoi Dieu ne fera pas dans ta vie ce qu'il n'a pas dit? Simplement parce qu'il n'a pas dit. Mais quand Dieu réussit à te dire les choses, c'est une garantie pour toi. Amen. Mais voici ce qu'il a dit. Il dit qu'il ne sera jamais à la queue, mais tu seras à la queue. Amen. Amen. Il dit toute ta force et ton pouvoir sera de nul et de sans effet. Il dit les hommes te combattront, mais ils n'arriveront pas à te vaincre.
Il a dit qu'il t'appelle à des grandes choses. Il a dit, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai même les extrémités des nations. Et ce sont des paroles que chacun d'entre nous a pu sécuriser. C'est quand lorsque vous priez, ne priez pas vos paroles, priez la parole de Dieu. Amen. Parce que quand vous priez la parole de Dieu, vous prenez Dieu au mot. Ce royaume fonctionne par la notion de la foi. Et beaucoup comprennent très mal cette notion de la foi. C'est qu'en juste 30 minutes, je voudrais me faire fort de nous donner de comprendre cette dynamique de la foi. Parce que c'est le cœur de tout exaucement avec Dieu. Il y a un passage qui dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? De même que sans l'argent, personne ne peut se présenter devant un guichet ou se présenter dans un magasin ou dans un supermarché pour dire à la dame, tiens, je vais acheter tant. Sans l'argent, tu ne peux pas te présenter. De même, sans la foi, personne ne peut espérer venir à Dieu pour obtenir quoi que ce soit de Dieu. Dieu a sécurisé tout pour nous. Parce que la Bible dit par Pierre que tout ce qui contribue à la vie et à la piété, la Bible, le Seigneur nous l'a déjà donné. Mais ces choses sont possibles pour nous que lorsque nous donnons à Dieu la pièce d'échange ou la monnaie qu'on appelle la foi. La foi est une devise dans le monde spirituel. De même que la monnaie ou le franc CFA est une devise dans le monde physique, la foi est pour nous ce que ce franc CFA représente. Beaucoup de chrétiens voient l'inexaucement dans leur vie parce qu'ils n'ont pas la foi qu'il faut. Ils n'ont pas la foi nécessaire. Écoutez-moi bien, vous pouvez avoir de l'argent pour acheter certaines choses. Mais ce que vous avez n'achète pas tout. Parce que ce que vous voulez acheter doit avoir le coût proportionnel au montant que vous avez. Donc c'est pareil dans le monde spirituel. Il y a des foi qui sont faibles. Il y a des foi qui sont naufragées. Il y a des foi qui sont à terre. Il y a des foi qui sont petites. Comme il y a des foi qui sont grandes. Donc la dimension de ta foi indique ce que tu es capable d'avoir et d'obtenir avec Dieu. La foi est ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi la Bible dit que c'est par la foi que les patriarches ont pu battre ce record qu'ils ont battu avec Dieu. Par la foi. Par la foi. Et la Bible dit, sans cette foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Certains sont disqualifiés au niveau de la manifestation de la foi. Vous savez, l'université de Dieu s'appelle l'université de la foi. Et le lieu où cette université se situe s'appelle le désert. De même que l'université de Cocody ou l'université de Félix Moubanyi est située à Cocody, de même l'université de la foi. L'université dont le professeur principal s'appelle le Saint-Esprit est située dans le désert. Amen. Et les épreuves qui sont données dans cette université sont la patience, sont l'amour, sont la bénignité, un peu comme la sociologie, un peu comme toutes les filières, les épreuves. C'est pas dans une université on parle d'épreuves. Alléluia. Parce que c'est la validation de l'épreuve qui fait de toi une preuve. Et Dieu travaille ainsi par la notion des épreuves. Sans valider les épreuves, Dieu ne peut pas te prouver ou t'approuver. Parce que c'est après un test qu'on peut te certifier. Et Dieu, par l'apôtre Paul, nous a enseigné, et l'apôtre Paul a été assez courageux pour le dire. Certains peuvent dire qu'il est orgueilleux. Non, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la certitude. L'apôtre Paul a dit, moi l'apôtre Paul, il a dit en grec dokimazo. Ça veut dire, j'ai été éprouvé. Ensuite, peut être approuvé. Sans être éprouvé, Dieu ne peut pas t'approuver. Sans l'université du Saint-Esprit, il n'y a aucun certificat qui est donné. Vous savez, je vous dis quelque chose avec Dieu. Dans le monde physique, c'est possible de falsifier. C'est possible même de payer pour avoir un diplôme. Mais dans l'université du Saint-Esprit, personne. Une classe que tu sautes, il n'y a pas de problème. Mais tu reviendras là même 20 ans après. Parce que Dieu reviendra toujours là où il t'a laissé. On ne saute pas l'école du Saint-Esprit. Non. Ça veut dire si tu as commencé le CP2, que tu abandonnes l'école en esprit dans le CP2, que tu vas 20 ans après. Beaucoup pensent que après les 20 ans, Dieu dit non, comme il a duré. Non, l'ancienneté
n'est pas maturité. Alors que c'est la validation des épreuves qui te donne la maturité. Donc même après 20 ans, Dieu se rend compte que tout ce qui est passé, c'est le temps. Mais il reviendra toujours au CP1, là où il t'a laissé pour la dernière fois. C'est pourquoi l'école du Saint-Esprit est importante pour nous. Parce que dans cette école, Dieu nous éprouve avant de nous approuver. Et quand Dieu nous approuve, nous sommes inarrêtables. Et c'est l'école de la foi. Et le professeur qui enseigne la foi s'appelle le Saint-Esprit. Parce que Dieu sait que sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Donc il nous enseigne la foi au quotidien. Alléluia. Il nous enseigne la foi parce que la foi a besoin d'être enseignée. C'est la monnaie du monde spirituel. À chaque fois qu'on accepte le Seigneur, le premier cours qu'il nous donne, c'est le cours de la foi. Parce que la Bible, dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, il est dit que dans son royaume, le juste vivra par quoi? Par sa foi. Et tout ce que nous avons est proportionnel à la dimension de foi que nous avons. La foi est très importante. Beaucoup parlent de la foi, mais en réalité, ils ne la comprennent pas. Beaucoup parlent de la foi, mais en réalité, ils n'ont que la croyance. La croyance n'est pas la foi. Écoutez, la Bible dit que même les démons croient que Christ est Seigneur. Et ils tremblent. Mais ils n'ont pas la foi. Parce que la foi va plus loin que la simple croyance. La foi va plus loin que la simple conviction. La foi est plus que toutes ces choses. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, la Bible vient de quoi? De la parole de Dieu. Ça veut dire que la foi a une source. Mais dans ce cas d'espèce, la Bible dit que la foi en Dieu, parce que c'est possible d'avoir la foi en autre chose. Ceux qui adorent d'autres dieux que Dieu ont la foi en autre chose. Certains ont la foi en l'argent. Ceux-là, maman est leur Dieu. Donc c'est possible d'avoir la foi en autre chose que Dieu. Mais les Écritures nous disent que la foi de Dieu, cette foi de Dieu-là, a pour origine quoi? La parole de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a une réalité qui sous-tend ou qui sponsorise cette foi. On appelle ça la parole de Dieu. Ça veut dire que la grandeur de ta foi est fonction de la quantité de connaissance de la parole de Dieu que tu as. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous... Écoutez, la maturité de notre foi, parce que la foi grandit, la maturité de notre foi est fonction du nombre d'épreuves qu'elle a surmontées. Ça veut dire qu'un chrétien va rester un chrétien avec une petite foi s'il n'a pas traversé les épreuves. Parce que le rôle des épreuves n'est pas de nous tuer, mais le rôle des épreuves, c'est de nous révéler à nous-mêmes et de nous certifier de notre niveau. Nos enfants ont passé le bac, le BTS et toutes ces choses, mais on appelle ça les épreuves. Personne ne peut envoyer son enfant là où il va mourir. Tout le monde a dit, mais là, toi, va composer. Donc le but de l'épreuve, ce n'est pas de tuer. Le but de l'épreuve, c'est pour certifier du niveau de l'enfant et c'est pour présenter l'enfant à lui-même. Donc le but de l'épreuve que Dieu met devant nous, ce n'est pas pour nous tuer, c'est pour nous graduer. Parce que dans chaque université, on est gradué. Maintenant, le niveau de notre foi est fonction du type d'épreuve que cette foi a rencontré et du type d'épreuve que cette foi a vécu. Donc quand quelqu'un dit à Dieu, donne-moi la foi, ce qu'il ne sait pas, il est en train de dire au Seigneur, augmente les épreuves. Parce que le seul moyen dans l'université du Saint-Esprit pour accroître notre foi s'appelle les épreuves. La foi se nourrit des situations difficiles. La foi se nourrit des complications. La foi se nourrit des problèmes. La foi se nourrit de tout ce qui est souffrance. Alléluia. La nourriture de la foi, c'est la souffrance. C'est pas le lieu où cette université est située. Ce n'est pas au milieu du quartier chic d'Abidjan Cocody, c'est dans le désert.
Il dit, je conduirai mon peuple dans le désert pour parler à son cœur. Mais écoutez, le désert de Dieu est différent du désert de Sahara. La Bible dit qu'ils étaient dans le désert, mais ils mangeaient ce qu'ils voulaient. Ils étaient dans le désert, leurs habits ne se flétrissaient pas. Ils étaient dans le désert, et la Bible déclare que leurs chaussures ne se coupaient pas. Pendant 40 ans, ils étaient dans le désert de Dieu. Quand on est dans le désert de Dieu, il faut se soumettre. Parce que parfois, ce désert de Dieu est meilleur que Cocody Sudé. Le désert de Dieu, c'est dans le désert de Dieu que la nuée est sur le peuple de Dieu. C'est dans le désert de Dieu qu'il voit le feu, la présence, la puissance de Dieu. Le désert de Dieu est le lieu de la formation. C'est le lieu où Dieu équipe ses hommes. C'est le lieu où Dieu équipe les prochains dirigeants des générations à venir. Un désert de Dieu est l'université de Dieu. Et personne ne doit éviter ce désert. Au contraire, ce désert doit être un plaisir pour nous. Amen. C'est le lieu où la foi est profilée. C'est le lieu où la foi est transformée. C'est le lieu où nous apprenons à compter sur Dieu. Avant d'aller dans une définition profonde de la foi, j'ai juste envie de dire que la foi, c'est compter aveuglement sur Dieu. Alléluia. Au lieu de rentrer dans les définitions académiques, la foi, c'est compter aveuglement sur Dieu. La foi, c'est la conviction que nous mettons. La conviction, en fait, qui nous pousse à l'action, qui est fondée sur quoi? Sur l'intégrité de la parole de Dieu. Donc ça veut dire quoi? C'est le fait de savoir que Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas mentir en aucun cas. Donc s'il ne peut pas mentir, ce qu'il m'a dit de faire, je dois le faire. Parce que je sais qui il est. Donc ça veut dire que c'est l'action que tu poses, fondée sur ta croyance en la personne de Dieu. C'est pas une foi ne peut pas se manifester sans connaître celui à qui notre foi est donnée. Tu ne peux pas manifester la foi en Christ sans le connaître. En Matthieu 16, Jésus a dit un jour, mais vous tous qui me suivez, tout le monde dit de moi que je suis ton. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Parce que si vous ne me connaissez pas, vous n'aurez pas foi en moi. La foi, c'est compter aveuglement sur Dieu. C'est pas même à l'université du Seigneur, Dieu peut permettre que ton père et ta mère soient enlevés. Parce que le but de la foi, c'est de te faire compter exclusivement sur Dieu. Oh, combien de personnes comptent sur leur tonton parce qu'ils sont ministres? Combien de personnes comptent sur leur tante parce qu'il est dans le parlement des oies? Un petit morceau jusqu'à ce que ça arrive à la joie. Oh, amen. Alléluia. Parce que la foi doit être quand même morceau par morceau jusqu'à ce que je suis parenthèse. J'acclame le Seigneur. Alléluia. Mais je pense que le premier ministre, il devait être en train d'expliquer, parce qu'il est à la fois prédicateur et aussi homme politique. Donc je pense que c'est pas facile quand tu es dans les deux. Donc c'était un langage d'église, certainement qu'il a. Moi quand j'ai vu ça, j'ai dit non, ça il est prédicateur, il a dû changer un peu. C'est difficile quand tu n'as pas déposé la cassière de prédicateur que tu es peu, c'est compliqué tout ça. Bon, dans tous les cas, c'est bon d'avoir les joies par petits morceaux jusqu'à ce que ça soit complètement la grande joie. Que quelqu'un reçoive la grande joie ce soir. Que tous les petits morceaux de joie soient reprenés. Et que cela devienne la joie totale de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Sans la foi, personne ne peut voir Dieu lui administrer ce qu'il a de meilleur. Non, tous ceux
qui ont fait de grandes choses avec Dieu sont passés à l'université de la foi. Le Seigneur dit à Abraham, quitte tes parents, quitte ton confort et va dans un endroit que tu ne connais pas. Et quand tu expliques l'origine d'Abraham, quand on te parle de Our en Chaldée, tu te rends compte que c'est un peu comme Cocody dans nos temps modernes. C'était une zone qui était belle. Les infrastructures étaient partout. Et Abraham n'était pas pauvre. Ses parents avaient quelque chose. Dieu lui dit, laisse ce confort. C'est comme si Dieu te dit, quitte Cocody et va dans un village. Et là-bas, la maison que tu as, c'est en paille. Et puis il te dit, va, je suis avec toi. Je vais vous dire quelque chose. La Bible n'a pas mentionné ça. Mais la foi s'appuie sur quelque chose. Abraham a vu quelque chose. Parce qu'aucun homme ne peut se lancer sans avoir vu quelque chose. Non. La Bible dit partout. Mais si tu n'as pas vu quelque chose, tu ne diras pas. C'est pourquoi c'est mieux d'avoir les yeux spirituels que les yeux physiques. Parce que l'autre avait les yeux, mais tout ce qu'il voyait, c'était le physique. Mais Abraham a regardé avec ses yeux spirituels. Amen. Donc ça veut dire là qu'Abraham a dû voir quelque chose avant de quitter. Parce que, écoutez-moi, mais personne ne peut suivre Dieu sans voir quelque chose. Tu ne vas jamais suivre quelqu'un avec qui tu penses être délégué. Parce que même pour que Pierre, Paul et toutes ces personnes le suivent, Pierre peut-être n'avait pas de maison. Peut-être que la maison qu'il occupait, c'était la maison de quelqu'un. On l'encaissait chaque 5 du mois. Jésus a dit, si tu me suis, voici ce que tu auras. Il dit, si les gens laissent leur maison, ils auront en moi des maisons. Qui ne va pas le suivre? Qui l'a suivi? Il dit, la maison n'avait pas, mais le propriétaire doit venir dans 2 jours. Alléluia. La foi voit quelque chose. C'est pourquoi c'est dangereux de voir. Ta foi est sponsorisée par ce que tu vois. Écoutez, un jour, la Bible déclare, je ne sais plus dans quel passage, dans 1 Roi chapitre 19, la Bible dit que Jézabel envoie son messager parler à qui? À Élie le prophète. Parce qu'il venait de tuer les prophètes de Baal. Donc Jézabel envoie son serviteur parler à Élie. Elle dit, va dire à Élie que ce qu'il a fait à mes serviteurs, demain, si je ne suis pas Jézabel, il va voir. Sa tête va sauter. La Bible dit, lisez le passage, la Bible dit que le messager a parlé à Élie. Et puis Élie a vu. Comment on te parle au lieu d'entendre quoi tu vois? Profondeur. Quelqu'un te parle. Ce qui rentre en ligne de compte, c'est tes oreilles. Mais on dit, Élie a vu. Il a vu ce que le monsieur lui a dit. Ça n'a pas de sens. Quand on te parle, c'est les oreilles. Mais comment on te parle, toi tu réussis à voir? Ça veut dire que Élie a tellement entendu qu'à partir de ce qu'il a entendu, il a fait un film dans son imagination. Donc ça veut dire quand l'envoyé lui a parlé, il a déjà vu son cercueil, la couleur de son cercueil. Il a vu la forme de sa tombe. Et il s'est dit, ah, c'est que moi, Élie, c'est fini. Vous savez, ce que le diable veut faire dans nos vies, c'est pour nous donner d'avoir foi à une image qui nous donne de nous fabriquer nous-mêmes. Si tu as réussi à voir quelque chose de mauvais, tu deviens ce que tu vois. Yes. Et quand il a vu sa mort, qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible dit, il a attrapé la chaussure qu'il a mis ici. Parce qu'il y a des dimensions où même la chaussure, tu as l'impression qu'elle est lourde. Donc il a soulève et puis tu mets. Et puis tu commences à courir. Alléluia. Et le Seigneur dit, hey, toi tu as tué les frères. Parce qu'il a vu quelque chose. Qu'est-ce que tu vois? Même quand les gens finissent de te maudire, qu'est-ce que tu vois? Pourquoi me maudire le souris? En malédiction, on ne peut pas naître dans mon... ne peut pas me faire fabriquer des films. Parce qu'il y a des... Écoutez, je vais vous dire quelque chose. En réalité, tout le monde est réalisateur de films. Tu n'as pas besoin d'être à Hollywood, mais tu fais des films. Des films dont peut-être toi seul est l'acteur principal, parfois toi seul est le réalisateur, parfois toi seul est le scriptwriter, mais chacun d'entre nous est un réalisateur. Parce que chacun d'entre nous arrive parfois à avoir un film. Parfois, quand le simple 10 arrive, que tu n'as pas encore payé ta maison, tu commences à voir des films où le monsieur est en train de te chasser. Et tu vois la honte dans le quartier. Tu te dis, hé, s'il vient me chasser, en fait, tu as déjà fait ton film. Est-ce qu'il y a dangereux?
C'est ce que le diable te fait faire. C'est ton propre film. C'est toi qui l'as sponsorisé. C'est toi qui l'as financé. Si tu as financé un film, on doit acheter ce film. Et c'est ce qui arrive aux gens. Parce qu'ils ont mis leur foi en la négativité de la parole qu'ils ont reçue. Et cette foi leur a donné de faire naître quelque chose. Cette foi n'est pas seulement que dans le sens positif. La foi, c'est la ferme confiance en une réalité qui te donne d'avoir un film dans ton esprit. Quand Dieu te donne une parole, tu dois être capable d'imaginer, de créer des images et des films dans ton esprit. Quand tu reçois une parole de Dieu, la prochaine étape de cette parole, c'est de commencer à voir ce que Dieu a dit. Tant que tu ne vois pas, tu ne verras pas la manifestation. C'est pourquoi quand Abraham arrive dans ce lieu, le Seigneur lui dit, lève les yeux, que vois-tu? Voici, qu'est-ce que tu vois? Parce que je peux parler, mais si tu n'as pas vu ce que je dis, tu n'auras pas ce que je dis. Mais c'est la foi qui te permet de voir. Parce que la foi, c'est la croyance en la parole. C'est la conviction que je mets en ce que Dieu a dit. Plus l'action que je mets sur cette parole, fondée sur l'intégrité de la parole. Nous étions tous de l'autre côté, vous saviez, le Seigneur a dit, vous quittez, mais on quitte comment? On reste pas les bras croisés, on s'est mis à chercher des bâtiments. Parce que quand l'action rencontre la conviction, la grâce de Dieu commence à orienter. Parce que l'homme marche selon ses voies, mais la Bible dit que c'est l'Éternel qui guide nos pas. Tant que tu ne bouges pas, celui qui guide tes pas n'a pas de travail à faire. C'est quand tu bouges qu'il t'oriente. Tu peux comment emprunter une voie qui n'est pas la voie de Dieu? À cause de toi, Dieu peut permettre que ce jour-là, la voie soit barrée. Est-ce que tu ne sais pas, le taximan dit, bon d'accord, allons on va tourner de l'autre côté. Et quand les gens ne comprennent pas, ils commencent à murmurer, alors que Dieu est en train de guider tes pas. Il est en train de te dire, si vous passez par là, vous n'arriverez pas là où vous êtes décidé. Laissez Dieu être Dieu et vous soyez juste des canaux que Dieu utilise pour accomplir sa volonté. La foi, c'est fonder son cœur, sa vie, sa confiance absolue en Abba et en l'intégrité de sa parole. Qu'est-ce que je sais de la parole de Dieu? Je sais que la parole de Dieu, c'est Dieu. Je sais que Dieu ne peut pas me parler, peut mentir. Parce que le jour où il ment, il devient un homme. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça veut dire que les hommes mentent. Mais lui, Dieu, est caractérisé par l'intégrité. Et c'est ce qu'il faut sécuriser. À chaque fois que tu médites la parole, tu cherches dans la parole une parole de Dieu pour toi. Et quand tu l'as, assieds-toi sur cette parole. Appuie-toi sur cette parole. Rappelle cette parole à Dieu et commence à agir en fonction de cette parole. Parce qu'elle ne tombera par terre. La foi. La Bible dit en Hébreux chapitre 11 verset 1 que c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'autres versions disent en Hébreux 11 verset 1 que la foi c'est la substance de ce qu'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Regardez un exemple simple. Vous allez comprendre qu'en réalité, chaque jour, vous manifestez la foi sans comprendre. Dans la vie de tout le monde, c'est par la foi que vous vivez. Mais quand Jésus vous parle de la foi dans la Bible, le terme est tellement académique que vous avez l'impression que c'est nouveau. Alors que vous vivez tous les jours par la foi. La BCAO t'a donné un papier. Qu'est-ce qui te fait dire que si tu vas avec ce papier dans une librairie, on va te donner quelque chose en retour? C'est là que c'est le papier. Le sac qu'on te donne, c'est une promesse. Comment tu peux prendre un papier et puis aller à la banque et puis être sûr qu'on va te donner quelque chose dedans? C'est la foi dans la chose. Donc chacun manifeste la foi sans le comprendre. Qu'est-ce qui te fait dire que tu sortiras le matin pour aller au travail et revenir en bonne santé? C'est la foi. Parce qu'il y a des accidents partout. Pourquoi tu ne restes pas à la maison que tu sors? Donc la foi est manifestée sans que les gens ne comprennent qu'on appelle ça la foi. La foi, c'est la substance. Et je vais vous donner de comprendre ce que la Bible dit. Parfois, l'expression est académique. La ferme assurance de ce qu'on espère. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible parle de la substance. Si quelqu'un vient et me dit, pasteur, dans mes je veux boire de l'eau.
Je peux ne pas avoir la bouteille d'eau. Mais je peux dire, tiens, 1000 francs. Va boire. Les 1000 francs ne sont pas de l'eau. Mais les 1000 francs peuvent permettre à la personne d'acquérir de l'eau. Les 1000 francs sont la substance. Je ne lui ai pas donné l'eau, mais je lui ai donné quelque chose qui peut lui permettre d'acheter de l'eau. La foi est un peu comme ce billet que je lui donne. Donc c'est la ferme assurance quand je lui donne l'argent. Ce qu'elle a en main, c'est de l'argent. Mais ce qu'elle a en main, c'est de l'eau. Yes. Donc c'est la substance qui lui permet d'acquérir. La foi, c'est la chose qui nous permet d'avoir une chose. Ce n'est pas la chose, mais c'est ce qui nous permet d'avoir cette chose. Si j'ai l'argent, j'ai de l'eau. Quand tu donnes l'argent à la personne au lieu de l'eau, elle est déjà contente parce qu'elle sait le savoir. Elle croit intérieurement qu'elle pourra se présenter devant le boutiquier. Et le boutiquier ne lui demandera pas son âge. Il ne lui demandera pas sa taille. Il ne lui demandera pas sa religion. Il ne lui demandera pas son ethnie. À cause de ce qu'il a en main, le boutiquier est obligé de servir. Pourquoi? Parce qu'il a la substance qui lui permet d'acquérir de l'eau. C'est ça la foi. Donc quand j'ai l'argent, c'est la ferme assurance de ce que j'espère. J'espère quoi? J'espère de l'eau. Mais il ne m'a pas donné de l'eau. Il m'a donné de l'argent. Et quand je regarde l'argent, cet argent me donne d'espérer en l'eau. Et parce que j'ai cet argent, je sais que j'ai l'eau. C'est juste une question de minutes. J'ai qu'à marcher d'ici à la boutique. C'est une question de temps. Ça ne me donne pas de l'eau automatiquement. Parce que là où je suis, il n'y a pas de l'eau. Mais ce que j'ai, c'est la substance qui me permet d'acquérir de l'eau. Donc tout ce qu'il faut en termes de temps, en termes de timing, c'est juste me permettre de sortir et de chercher une boutique. S'il n'y a pas de boutique ouverte, si vous êtes allé un peu plus loin, mais ce que j'ai en main est la substance qui me permet d'acquérir ce que mon cœur désire. La foi est simple. C'est ce qui nous permet d'obtenir tout de Dieu. Sois un grand prieur. S'il n'y a pas de foi, tu n'auras rien avec Dieu. Et c'est la confiance en ce que tu as. Quelqu'un te donne un chèque. Écoutez, tu viens, quelqu'un te donne du riz, tout ce que tu peux consommer, et puis tu lui donnes un chèque. Mais qu'est-ce qui me fait croire que le chèque me permettra d'avoir l'équivalent? C'est la foi que tu mets dans ce papier des hommes. Ce papier des hommes. C'est un papier des hommes. Si tu le déchires, je déchire. Mais pourquoi tu as confiance? Parce que la BCO a dit, BCAO, tous ceux qui ont ça, voici ce que ça vaut. Dieu te dit, tous ceux qui ont la foi, voici ce que ça vaut. Entre la BCAO et Abba, à qui est-ce que tu dois faire confiance? Donc si je te donne 1000 francs et que tu t'assois, tu n'auras jamais l'eau. Le problème, ce n'est pas les 1000 francs. Le problème, c'est que tu crois, mais tu n'as pas posé l'action qui te permet d'aller acquérir l'eau. Mais la substance est là. Et la Bible dit, c'est par cette foi que Abraham, regardez Abraham, Dieu lui dit, tu es garçon, alors qu'il a 75 ans, tout est mort. Tout est. Dieu lui dit, tu vas avoir un enfant. La foi ne regarde pas l'état, mais la foi regarde ce que Dieu a dit. Parce que quand Dieu a parlé, quand Dieu réussit à parler, ce que Dieu a dit est capable de donner vie à la situation que je vis. Donc la foi, c'est regarder en Dieu et dire que tout ce que Dieu dit est bon. Le Seigneur a dit à Pierre, il dit marche parce que ces eaux deviennent pour toi du bitume. Et quand il a cru en la parole, la Bible déclare qu'il a commencé à marcher. Donc il a cru, mais il n'est pas resté dans le bateau. Il a commencé à poser des pas. Et la Bible déclare qu'arrivé à un moment donné, il a commencé à regarder à sa situation. Et là, il a plongé. La foi doit vous pousser à compter exclusivement sur Dieu. Et non pas sur un homme. Écoutez-moi bien. En tant qu'un croyant, tant
que ta foi ne sera pas bâtie exclusivement sur lui, il y a des choses que tu n'obtiendras jamais de Dieu. Parce que le pasteur Yaron disait tout à l'heure que tant que tu n'as pas donné ta faiblesse en Dieu, à Dieu plutôt, Dieu ne te donnera pas sa force. Donc ça veut dire que tu dois arriver à un état où tu te rends compte que devant, derrière, à gauche, à droite, il n'y a même pas quelqu'un ici qui est plus content. Oui. Oui. Tant que tu n'es pas arrivé à un niveau où tu dis, tant que tu as encore la force de compter sur quelqu'un, tu n'es pas prêt et qualifié à avoir la main de Dieu. Parce que la Bible dit que la main de Dieu commence là où celle de l'homme. Tant que tu... Et dans l'école de Dieu, Dieu te poussera toujours dans la classe où quand tu y arrives, tu dis au Seigneur, there is nobody. Abat-toi. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il dit pour moi, si je vis, c'est Christ. Non, c'est quelqu'un qui arrive à un état où il n'y a plus rien. Quand il regarde derrière, c'est pourquoi la première chose que Dieu fait avant de bâtir ceux qui sont à lui, il commence à casser ce qui constitue leur confort. Oh my God. Écoutez, la marche avec Dieu est à plusieurs niveaux. C'est pourquoi il y a des personnes qui aspirent à Dieu. Il y a des personnes qui veulent Dieu. Il y a des personnes qui veulent s'approcher de Dieu. Il y a des gens qui veulent être immergés en Dieu. Donc, il y a des dimensions. Pour ceux qui veulent Dieu et rien que Dieu, Dieu cassera toujours ce qui constitue ton confort. Pour te faire prendre, pour te faire te confier exclusivement à lui. Que tu arrives à un moment où tu dises, bon, là où je suis, Seigneur, si ce n'est pas toi, c'est fini. J'ai connu ce moment où la malédiction venait de partout, où la mort venait de partout, où les pasteurs du Douman sont venus de partout, du Togo, du Bénin, dans le but de nous détruire. Je suis arrivé à ce rendez-vous. J'ai dit, Abba. Ah, c'est là où tu ne regardes plus la terre. Vous savez, ton secours ne viendra jamais de là-haut, tant que ta tête est baissée. David a dit, je lève les regards. Tant que tes regards sont à terre, ça veut dire qu'il y a encore quelqu'un qui te soutient. Mais quand tout le monde te lâche, tu arrives à un moment donné où ton seul secours, c'est la montagne de l'éternel. Et quand tes regards sont levés, c'est là que Abba commence à intervenir. On l'a dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Parce que lorsque la faiblesse est constatée, c'est comme une personne qui est dans un ring de catch. Tu ne sens pas quand tout va bien. Mais quand tu vois que tu commences à être malmené par l'ennemi, c'est là où tu ramasses ta force. Et tu sens que tu tapes la main de Dieu. Et quand tu tapes la main de Dieu, c'est la preuve que le Seigneur n'en peut plus. Et le Seigneur rentre dans le ring. Le Seigneur est en train de rentrer dans le ring, dans la situation d'une personne. Le Seigneur ne restera pas en dehors de cette situation. Mais il ne rentrera pas tant que tu n'as pas attesté de ce que tes forces t'ont lâché. Il y a des gens qui ont personne, Seigneur. Que Dieu
Dieu. Il s'est dit, moi Jaïbeth, déjà mon nom veut dire malédiction. Déjà mon nom est un problème. Ma situation est un problème. Je n'ai personne autour de moi si je n'ai pas Abba. La Bible déclare que Jaïbeth invoqua l'Éternel. Il a invoqué l'Éternel. Il arrive à un point. Il n'y avait plus d'espoir. Si l'Éternel ne venait pas sa ressource, il serait mort. Jaïbeth a invoqué. Il avait la possibilité d'invoquer tout. Il avait la possibilité d'invoquer des connaissances. Il avait la possibilité d'invoquer le ministre ou d'invoquer certains parents. Et la Bible déclare que Jaïbeth est arrivé à un point de non-retour où son insuffisance a été exposée. Il a prié à Abba. Il dit Abba, je n'ai que toi seul. Paul a dit que notre suffisance est en Christ. La foi, c'est compter exclusivement sur Dieu. Dieu sourit toujours aux hommes de foi. Dieu sourit toujours aux femmes de foi. Dieu sourit toujours aux personnes qui n'ont le regard que sur lui seul. Des gens qui peuvent dire, ah bah, si ce n'est pas toi, ma vie ne peut aller de l'avant. Si ce n'est pas toi, je ne peux pas m'en sortir. Si ce n'est pas toi dans ce monde, je ne peux pas réussir. Si ce n'est pas toi, je ne peux pas aller de l'avant. Parce que personne ne compte sur nous. La foi, c'est s'abandonner entre ses mains. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des situations où tu n'as pas le choix. Il y a des situations où tu n'as pas le choix que d'avoir la foi. Non, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est quand il y a deux possibilités que tu peux choisir. Quand c'est une seule possibilité, tu n'as pas le choix. 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 Tu n'as pas le choix que de t'appuyer sur lui. Tu n'as pas le choix que de t'appuyer sur lui. La Bible dit tous ceux qui espèrent en lui ne sont jamais confondus. Jamais. Tous ceux qui mettent la foi en lui ne sont jamais dans la honte. Dans la honte. Ils ne sont jamais dans la honte. Parce que Abba, c'est honorer tous ceux qui n'ont que lui seul. La foi, c'est croire aveuglement comme un enfant à ce qu'il a dit. L'âge est en train d'avancer. C'est pas l'âge qui se marie. La vie est en train d'évoluer. Ce n'est pas la course. La Bible n'est pas le sprint. La Bible est un marathon. Regardez le mécanisme du marathon. Les experts sont toujours les derniers au début. C'est vrai. La foi, c'est du oui et amen à ce que Jésus a dit. C'est ce qu'Abraham a dit à Dieu. À 75 ans, il dit tu vas concevoir. Il dit oui, ça va. Parce qu'un enfant ne réfléchit pas. Écoutez, quand vous sortez de la maison, que vous dites à votre enfant, tu vois l'avion qui passe, le soir je te le ramène. L'enfant dira, youpi, papa. Ton problème, le problème de la foi, je vais vous dire quelque chose. Le problème de la foi, ce n'est pas la maturité spirituelle. Le problème de la foi, c'est peut-être ton âge physique. Je voudrais le dire aussi. Ou ta capacité à raisonner. L'enfant, il ne réfléchit pas. C'est pas, écoutez, Jésus a dit, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Un enfant, il ne réfléchit pas. Ton problème, c'est que tu es trop intelligent. Tu as fait trop de mathématiques. Ça te fatigue. Tu as fait trop d'équations. Tu as fait trop de fonctions LN. Tu as fait trop de fonctions exponentielles. Tu as trop étudié arithmétique, mon ami. Mon Pythagore t'a gâté. Oh, amen. Thalès t'a montré le dictateur. Écoutez-moi bien. Nos systèmes éducatifs sont des systèmes basés sur le diable. Parce que quand vous arrivez au tableau, vous voyez on a tout ça la même. On utilise ça même, c'est pourquoi. Quand vous arrivez au niveau, vous vous dites c'est pourquoi. Comprenez qu'il y a une stratégie
édifiable. Parce que tout ce que tu étudies bâtit en toi une forteresse. Tout ce que tu étudies te construit quelque part. Maintenant, qui est le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage de ta construction? C'est ça le problème. Il y a des hommes aujourd'hui qui ne peuvent pas percevoir la simplicité de l'évangile parce que le seul problème, c'est qu'ils sont trop intelligents. L'intelligence, il y a plusieurs niveaux. Il y a l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence biologique, il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais l'intelligence qui nous permet de capter les choses de Dieu, Paul l'a identifié en Colossiens 1:9. Il nous appelle ça l'intelligence spirituelle. L'intelligence de l'école, ce n'est pas l'intelligence de Dieu. Les problèmes, ceux qui comprennent difficilement la parole, sont ceux qui sont allés trop loin à l'école. Parce que les équations sont tellement compliquées que parfois même, écoutez, nous on a fait terminal C. Parfois c'est tellement compliqué que quand on arrive, quand on te dit même plus un, tu réfléchis. Parce que tu penses qu'il y a pièce quelque part. Hein? Tu penses qu'il y a pièce quelque part. Parce que tu obliges, tu es habitué aux fonctions LM, aux fonctions compliquées, aux fonctions rapides. C'est tellement compliqué tout ce que tu fais. Quand tu dis 2 plus 2, c'est tellement facile que tu on dit 2. Un scientifique, si tu veux que les scientifiques échouent à la composition, mets les choses de CM2, ils vont tous échouer. Mais 1 plus 1, tu mets égal. Il va vouloir factoriser. Non, il y a quelque chose, moi je sais quand même. Ça dit que si on ajoute, en fait, il y a. Ton problème, c'est que tu allais trop loin à l'école. Et quand on allait à l'école, le Seigneur dit reviens comme un enfant. Est-ce que ça veut dire, parfois, les enfants, quand il les a dit, alléluia. Ils ont dit à Abraham, tu vas concevoir. Il dit, Dieu n'attend pas que tu réfléchisses. Dieu attend que tu dises, papa, je te crois. Nous, comment le Seigneur nous a parlé en 2 semaines? Le Seigneur nous a dit, je vous trouve mes cadres. Le temps, vous ne serez plus là. Je dis aux éléments, mais d'accord, parce que quand Dieu a parlé, tu dois marcher sur ce que Dieu a dit. Donc quand il a parlé, nous avons cru en ce qu'il a dit. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous savez, Dieu n'est pas obligé de parler. Est-ce que tu peux l'obliger à parler? Non, mais s'il a parlé, il a parlé. Alléluia. Il a parlé, je dis ok, on le fait. Et là, on a commencé à chercher. Il a guidé les pas. Et puis on est arrivé là. Et puis on est là. Amen. Donc tout ce que Dieu te demande, c'est comme un enfant. Tu peux avec cet âge, Dieu te dit, tu donnes une parole, tu as été marié. Et puis tu es là, tu as les doutes, tu regardes à ton âge, tu regardes à la situation, mon ami. Ma soeur. Non, avec Dieu, on ne réfléchit pas. Parce que sans la foi fondée sur ce que Dieu a dit, tu ne verras jamais Dieu accomplir ça. Donc quelque part, tu commences à voir. C'est pas les personnes spirituelles, quand Dieu te donne la parole, tu commences à aller sécuriser la robe de mariage. C'est ça la marche par la foi. Tu commences à sécuriser le lieu où tu feras la réception. Tu commences déjà à identifier les différents degrés. C'est ça la marche par la foi. Et si tu ne savais pas préparer que tu brûlais de l'eau, tu commences à apprendre à préparer. Parce qu'avec tout l'amour de Dieu, il ne peut pas envoyer son enfant entre les mains d'une dame qui brûle de l'eau. Parce que son enfant ne doit pas mourir. Si tu es un homme, que Dieu te promet, tu as envie de te marier, il faut commencer à te laver. La définition. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer sa fille et puis tu vas l'enrhumer. Hein? Alléluia. Donc quand tu pries Dieu pour 200 salons, commence à balayer au moins le studio dans lequel tu es. Parce que si Dieu te donne les 200 salons sans que tu ne sois prêt, tu vas avoir mélangé. Donc vous voyez ce que je dis. La foi veut dire quoi? Tu poses des actions concrètes. Mais sans cette foi, oh je vous dis quelque chose. On n'est pas arrivé loin avec Dieu. Mais le peu de temps qu'on a passé avec le Seigneur, il y a juste quelques années, mon épouse est là, j'ai appris à compter sur Dieu comme un enfant. En fait, quand je vais dans les Écritures, je sais juste ce que Dieu a dit sur moi était grave. Parce que tout ce qu'il a écrit dans la parole comme promesse, c'est quoi?
C'est pas pour toi. Une fois qu'il a dit, je bats en rouge, ok, il a dit, c'est fini. En 2012, j'étais dans une structure dans laquelle les témoins arrivaient à un moment donné, on nous a licenciés. ISD, on dit. J'étais le comptable de là-bas, on était plus de 30 personnes là-bas, depuis le DG jusqu'en bas. Et on était là. J'étais un peu comme le pasteur, avec Alain, à chaque moment. Tout ce que, je n'étais pas encore pasteur, tout ce que je donnais, c'est la parole de Dieu. On me reconnaissait là-bas, lui est toujours là-bas, comme un chrétien, quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Donc, tout ce qui faisait mon appui, c'était ce que Dieu a dit. Vous savez, si je réussis à obtenir ce que Dieu a dit dans les Écritures, tu ne peux plus me changer. Non. Si je réussis à lire quelque chose que Dieu a dit, même si tu es le pape, tu ne peux pas me faire changer de vie. Parfois, c'est ça le problème. Et c'est ce qui fatigue beaucoup. Quand Dieu a dit, tel a dit, c'est vrai, c'est vrai. À un moment donné, on nous a dit que, oh, le temps est parti. On nous a dit qu'on doit fermer la société. Mon épouse est témoin. On venait à peine de se marier 1 an après. Bon, jolie femme jolie enfant des hommes, tu as besoin de vie, on compte pour toi. Alléluia. Donc, on nous renvoie en masse. On nous donne tout ce qu'il y avait comme document. Et d'accord, je vais à la maison. J'arrive à la maison et dis, ah ma chérie, on nous a remerciés. Avec un compliment de Dieu aujourd'hui. Elle dit, en toute bonne femme, non? Elle dit, donc comment on va faire? Et je me souviens comme si c'était, je lui ai dit, on m'a donné beaucoup plus d'heures de prière à faire. Et quand tu prends tout à la légère, il dit, je suis en paix. Vous savez pourquoi je lui ai dit je suis en paix? Il lui a dit, ma chérie, je suis en paix parce que je sais où Dieu m'a envoyé. Il a commencé à lui dire, j'avais 25 ans dans l'islam. Il n'était pas obligé d'aller me chercher. Il m'a cherché. Parce que je sais des choses. Il ne peut pas faire en sorte que ma famille ait raison de moi. Écoutez, votre sécurité est basée sur ce que vous savez que Dieu est capable de faire. Dieu ne peut jamais humilier son enfant. Il sait ce qu'on a subi quand on a quitté l'islam. Il sait ce que ma famille m'a dit. Tu n'es plus parmi nous. On m'a appelé, en même temps, les grands frères m'ont appelé. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus les grands frères. Et j'ai vu Dieu faire des choses dans ma vie. J'arrive là. J'ai dit à mon épouse, non, Dieu prépare quelque chose que je ne sais pas. Mais je suis comme un enfant. J'ai confiance en lui. Amen. Pour l'instant, si on ne veut pas de moi là-bas, c'est qu'il y a un endroit où on ne peut jamais me licencier. On appelle ça dans la prière. Donc lui, j'ai commencé à prier. Là, voici qu'il y a là. Une semaine, quelques jours, tout le monde a été licencié. La boîte a été fermée. Une semaine après, la DG, Diane Anna, qui est DG dans une autre branche, mais de la même structure, elle m'a appelé une matinée et elle dit ceci. Je ne peux jamais oublier ça devant Abba. Parce que quand Abba fait des choses dans ta vie, il faut lui dire pour édifier la voie. J'ai dit à mon épouse, on m'a donné beaucoup d'heures de prière. J'ai prié seulement. Parce que tout ce que je peux faire, c'est Abba. Vous savez, quand tu arrives à un niveau où tu as encore quelqu'un sur qui tu peux compter, Abba n'est pas qualifié à intervenir. Tout le monde m'a abandonné. Ma famille sur qui je pouvais compter m'a dit, tu n'as plus de parents. C'est mon épouse qui était tout pour moi. Dans ces chauds la nuit, je pleure dans ses bras. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas grand frère. J'ai dit à Abba, souviens-toi de là où tu m'as envoyé. Une semaine, 2 ou 3 jours après, je reçois un coup de fil de la directrice de cette Kamla, qui connaît bien, qui m'a appelé, qui me dit, écoutez, les mots sont importants, je ne peux jamais oublier ça. Elle m'a appelé, elle dit, monsieur Gramé, à l'unanimité, nous sommes actuellement autour d'une table, à l'unanimité, ce mot est important. Elle dit, à l'unanimité, il y a un projet pour vous à Boaké, et tout le monde est unanime, que ce soit vous pour piloter ce projet de Move Côte d'Ivoire dans la zone de Boaké. Et le projet Move de Boaké jusqu'à Montpellier, je porte tout ça. Et j'avais un véhicule de service. Et j'avais 750 000 par mois avec 500 000 de frais de carburant. À ce moment, Abi venait à la comptabilité parce que là, ils voyagent beaucoup. Ils vont partout dans le monde pour installer tout ce qui est projet visa, installation de visa dans les ambassades de la Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Donc, ils venaient prendre les frais avec nous et puis ils partaient. Donc ils ont fermé la holding. Mais écoutez, on était plus de 30. Il y avait les DG promis, il y avait tous les grands DG. Mais aucun d'entre eux n'a été appelé moi comme ça. Et on me dit à l'unanimité. Vous savez, les hommes peuvent te dire toi comme ça. Mais ils ne savent pas que le prix devant Dieu n'a rien à voir avec eux.
signé. Et puis je suis parti au nord. Travailler. Elle était en stage quelque part. Elle dit, ma chérie, je suis boss maintenant, démissionne, elle m'a suivi moi. Ma chérie a démissionné. Et puis elle m'a suivi. Et puis, voilà, c'est moi qui l'a payé. Regarde moi le boss. Ça vous dit le boss. Pendant que tu le dis, ça vient sur moi. Dis le boss. Dis le boss, ça vient sur toi. Dis le boss, ça vient sur toi. Alléluia. Alléluia. Regardez les mots. Elle dit à l'unanimité. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu permets que j'entende un mot comme ça? Il dit à l'unanimité. Ça veut dire autour de la table. Tout le monde a reconnu que c'est toi le profil idéal pour ce projet. Et le Seigneur est témoin. On avait 500 000 francs de carburant par mois. Je parle devant le Seigneur. 500 000 francs de carburant par mois. Je finissais jamais ma mutation. J'avais l'habitude, j'avais la possibilité d'aller échanger ça à la comment on dit ça, à la station pour prendre l'argent en retour. Tous mes collègues pratiquement faisaient ça. J'étais devenu un problème parce qu'on me disait, mais quand tu es bête, hein. Elle dit, c'est pas grave. On écoute cette là. Quand on a fini, on est venu, on a tout donné. Vous savez, il y a des valeurs qui caractérisent les enfants de Dieu. Ne passe jamais par un raccourci. Le raccourci devant Dieu est plus long que la voie normale. Parce qu'il y a des choses que Dieu fera dans ta vie en s'appuyant sur ce que tu as pu fournir comme également comme attitude. Il y a des valeurs telles que l'intégrité, l'honnêteté, toutes ces choses qui, le monde te prend pour une bête. Mais devant Dieu, c'est une puissance spirituelle qui parle dans ta vie. Et quand je suis revenu, le projet était terminé au bout de quelques temps. Quand je suis revenu, tout le monde, on est tous revenus. Et certains ont été libérés. On m'a rappelé, on dit non, on ne peut pas te laisser, on te reconduit dans la section visant à la sûreté au plateau. Il était moi. Et je ne me suis pas assis dès que je suis allé à la sûreté. J'ai fait 3 mois là-bas. En février, on ouvre Schneider Burkina et on dit il faut que tu viennes mettre le contact ici. Et je suis allé jusqu'à ce que moi-même je sois fatigué. J'ai dit bon, vous me fatiguez. Et c'est mon Jésus. Et puis j'ai démissionné. Si je dis que Dieu n'a pas fait, c'est le mot. Je vous l'ai dit, ta foi grossit ou grandit en fonction des épreuves qu'elle a surmontées. J'ai été dans le gouffre et j'ai vu comment la main de Abba m'a sorti de là. Donc, quel que soit ce que je vivrai aujourd'hui, je me souviendrai de ce qu'il a fait hier. Vous savez, l'importance du témoignage, c'est quoi? Pourquoi c'est important de témoigner et de se souvenir? C'est que à chaque fois qu'il y a des situations compliquées qui arrivent dans ta vie, souviens-toi de la dernière situation de laquelle il t'a sorti. Parce qu'il y a des situations que tu as rencontrées, tu dis non, ça là, c'est fini, je suis mort même. Là, je suis mort dans les vies, je suis mort dans les vies, je ne sais pas comment je m'en sors. Mais tu es surpris de voir aujourd'hui que 10 ans sont passés, tu es encore vivant. Ce qui ne t'a pas tué. Et je n'ai jamais grand forme. La foi. Simplement, c'est croire en ce que Dieu a dit et marcher sur ce que Dieu a dit. Et c'est une puissance dans le monde spirituel. Sans cette foi, la vie de personne ne peut être agréable à Dieu. Le centenier a dit à Jésus, pour tous les hommes, tu te déplaces pour aller prier pour eux. Je ne suis pas juif, je ne suis pas israélien, je suis centenier romain. Mais je connais une chose qu'on appelle la foi. Je te connais, j'ai confiance en toi. Dis seulement un mot. Et le Seigneur a dit, en réponse, il dit, mais waouh! En Israël, aujourd'hui, je n'ai jamais vu une si grande foi. La foi a un langage. Le langage de la foi, c'est tout va bien. Les chrétiens dans ce temps que, ça va aller. Quand tu parles bizarre, tu sais que vraiment ça ne va pas même. Alléluia. Le langage de la foi dit tout va bien. Parce que ce que tu dis t'arrive. Amen. Ta vie est nourrie par l'atmosphère que tu crées à ta parole. Le langage de la foi, c'est tout va bien. Le langage de la foi, c'est que Dieu a dit, il fera. Élisée regarde la Bible, dit, mesdames, qu'est-ce que vous venez chercher ici? Elle dit, tout va bien, alors que son bébé est mort. La foi, parfois, frise la folie. Mais c'est la folie fondée sur Dieu.
Dieu a dit. Donc il va le faire. Alléluia. C'est là où beaucoup échouent, au lieu de la foi. Une semaine et demie. Ce qu'il ne peut pas faire n'existe pas. La seule chose en toi qui peut freiner Dieu, c'est ton manque de foi. Vous savez, personne ne peut forcer Dieu à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Mais nous pouvons empêcher Dieu de faire ce qu'il a envie de faire. Par le manque de foi que nous manifestons. Alléluia. Connais-tu ce Dieu que tu sers? Connais-tu ce faiseur de miracles? Connais-tu ce Dieu? Regardez ce qu'il a dit à Pierre. Il dit, qui dites-vous que je suis? L'identité de celui que nous suivons est importante à un moment donné dans notre vie. Parce que tout ce qui nous arrivera sera fonction de combien est-ce que nous le connaissons. Les hommes peuvent parler, mais quand tu arrives à sécuriser la parole de Dieu, tu es en paix. Amen. Parce que ce n'est jamais la parole des hommes qui s'accomplit, mais c'est la parole de Dieu qui s'accomplira. Il a dit une parole sur ta vie. Il a sécurisé quelque chose en toi. Ce n'est pas une question de démon tous les jours. Parfois, c'est juste que ta foi n'a pas accepté ce qu'il t'a dit. Parfois, la distance entre ce que Dieu a dit et là où tu es se trouve dans la foi. Parce que la foi te permet de poser des actions. Il y a des gens à qui Dieu a dit, sors, va chercher une maison ici. Il dit, le Seigneur, je n'ai pas d'argent dans mon compte. Éphésiens dit que tout ce que Dieu accordera à nos vies, il le donnera selon sa richesse à lui. Ton problème, c'est que tu regardes ton compte bancaire au lieu de regarder le compte bancaire de Dieu. Si ton projet doit être sponsorisé par toi, c'est quoi depuis là tu n'as rien. Mais si tu penses que ton projet sera sponsorisé par Abba, tu le verras s'accomplir. Parce que tant que tu compteras sur ton compte, il ne sera jamais plein. Mais quand tu compteras sur lui, l'aide viendra de là où tu n'as même pas imaginé. Est-ce qu'on peut se déguider pour dans cette présence? Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça la technologie de la foi. La foi, c'est croire en ce que Dieu a dit et mettre le pied dans ce que Dieu a dit. La foi peut pousser Dieu, ou Dieu peut dire, saute de cet étage. Et tu sautes. Même sans rien voir. Je vous ai dit, le fait de ne rien voir ne veut pas dire que les choses sont irréelles. Les toiles d'araignée parfois sont invisibles, mais réelles. La main de Dieu est toujours là. Il a dit dans le psaume 91, il dit, je donnerai instruction à mes anges. Les anges, tu ne les vois pas à l'œil physique, mais ils sont réels. Dimanche, beaucoup seront touchés par les anges. À cause du temps, j'allais faire sentir la présence des anges à plusieurs. Mais dimanche, tu vas le faire. Il est là 21 passé. Tu sauras que bien qu'ils soient invisibles, mais ils sont réels. Ce que Dieu t'a dit est invisible, mais la chose est réelle. 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 Est-ce que tu peux parler à Dieu en juste 1 ou 2 minutes? Demande au Seigneur d'augmenter cette foi. De faire en sorte que cette foi croisse. Et que cette foi soit comme il le désire. La foi de Dieu et la foi en Dieu. Parce qu'il y a la foi en Dieu et il y a la foi de Dieu. La foi de Dieu parle à la montagne et la montagne se déplace. Makele baruzi kato aika patoa.